Chers amis, ici en Israël, la paracha de cette semaine, c'est paracha de Ba'alotra, alors qu'en France, on la lira que la semaine prochaine, et qu'en France, on lit parachat Nasso, que nous avons lu la semaine passée. À la fin de parachat Ba'alotra, l'épisode poignant que la sœur de Moshe, Myriam, se permet de parler sur Moshe à la Shonara. Quelle est ce la Shonara? Juste auparavant, Moshe Rabbeinu s'est plaint à Hachem que c'était trop dur pour lui de prendre sur lui tout seul le poids du peuple d'Israël en entier. Alors, il lui a dit, ok, on va prendre 70 autres sages d'Israël qui vont t'aider. Et je vais leur donner le don de prophétie. Parmi ces 70, il y en avait deux qui n'étaient pas intéressés, ils étaient trop humbles. Eldad et Medad. Il dit, nous, qui sommes-nous pour devenir prophètes? Eh bien, Dieu leur a quand même envoyé la prophétie, et contrairement aux autres qui ont prophétisé un seul jour, eux ont continué à prophétiser sans s'arrêter. Maintenant, eux n'étaient pas avec tous les 68 autres qui ont été appelés pour être élus et à aider Moshe Rabbeinu. Ils sont restés dans le campement, et ils ont commencé tout à coup à prophétiser. Alors, un jeune homme, on dit que c'est le fils de Moshe, a couru vers Moshe lui dire que Eldad et Medad sont en train de prophétiser dans le campement. Yoshua bin Nun, qui était toujours à côté de Moshe, il a entendu ça. Il a dit, il faut les mettre en prison. Pourquoi il a dit ça? Parce que le jeune homme a dit, qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Ils ont prophétisé, Moshe est mort, et c'est Yoshua bin Nun qui va faire entrer le peuple d'Israël en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu est très humble, comme on va le voir d'ailleurs tout de suite. Et il dit, qu'est-ce que ça me dérange? C'est très bien. Pourquoi tu veux les mettre en prison? Que tout le peuple d'Israël devienne tous des prophètes, il n'y a aucun problème. Juste après cela, la sœur de Moshe, Myriam, a parlé mal sur lui. Pourquoi? Alors, Rashi nous raconte que lorsqu'on a dit à Moshe que Eldad et Medad prophétisaient dans le campement, la femme de Moshe était présente. Et quand elle a entendu ça, elle a dit « Malheur aux femmes de ces hommes-là, parce que si ces hommes-là commencent à prophétiser, ils n'auront plus de relation avec leurs femmes. Comme moi, j'ai plus de relation avec Moshe. Depuis que Moshe Rabbeinu est devenu prophète, on n'a plus de relation ensemble. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, Dieu peut appeler Moshe, il faut qu'il soit pur. Et s'il est en relation, il n'est pas pur. Donc Moshe a évité toute relation avec sa femme. Aaron et Myriam, qui eux aussi avaient le don de prophétie, eux ne s'étaient pas séparés de leur femme. Alors Myriam a dit à Aaron, pourquoi t'entends ce que j'ai entendu? Moshe, il n'a plus de relation avec sa femme, et pourquoi donc? Moi aussi, je suis prophétesse, toi aussi, c'est pas pour cela qu'il faut s'arrêter d'avoir des relations. C'est le Lachon Hara qu'a fait Myriam sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est écrit à ce moment-là dans la Torah, Vaïsh Moshe Anav Me'od. L'homme Moïse est très humble, plus que tous les hommes qu'il y a sur la face de la terre. Il n'a pas réagi. Mais Hachem n'était pas content. Il a appelé les trois et a fait sortir Aaron et Myriam. Elle leur a parlé en privé, elle leur a dit comment vous osez parler sur Moshe Rabbeinu. Ça n'a rien à voir, Moshe Rabbeinu et vous. Moshe Rabbeinu, je l'appelle à n'importe quel moment, et je lui parle très clairement dans mes prophéties, alors qu'à vous, c'est toujours par des énigmes, et c'est pas des choses qui sont claires. Donc c'est tout à fait différent. Donc Moshe Rabbeinu a tout à fait raison de se séparer de sa femme, vous n'avez pas à parler sur lui. Et Hachem s'en va, et voici que Myriam est Metzoraat, elle a la lèpre, la maladie de ceux qui parlent la Shonara. Il y a un gros problème. Comme ça dit Yoshua à Moshe, regarde, quelqu'un qui a la lèpre, il faut qu'un Kohen aille regarder après une semaine si elle est guérie, et comme ça, il peut la purifier. Maintenant, tous les Kohanim qu'il y a dans le monde, c'est moi et mes deux enfants, on est famille avec Myriam, donc on n'a pas le droit, on est trop proche, on n'a pas le droit d'aller témoigner sur elle qu'elle est guérie. Donc il n'y a pas de moyen de la guérir, le seul moyen c'est que tu pries à Dieu. Et Moshe a prié, El Narefanala, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, guéris-la, et elle a guéri. Elle a guéri après une semaine. Mais elle a guéri, Baruch Hashem, sans qu'il y ait besoin de l'autoriser avec Yehoshua. Dans ce texte, chers amis, on nous parle de Moshe en tant que la personne la plus humble qu'il y a sur terre. Et le Rachem HaKadosh,
il dit d'où vient cette humilité. Alors les sages d'Israël ont dit que lorsque Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, il lui restait un peu d'encre dans sa plume quand il a fini la Torah. Alors il a mis ça sur son front et depuis il avait une irradiation, un rayonnement qui sortait de lumière qui sortait de son front. Alors Ram Kadosh il dit mais c'est quoi cette histoire-là? Comment ça se fait qu'il reste de l'encre dans la plume de Moshe? Quoi, Hachem lui donne l'encre pour écrire la Torah et Hachem ne sait pas combien d'encre il a besoin. Alors il dit, le Racham Kadosh, que lorsque Moshe Rabbeinu a écrit le verset qu'on vient de citer, Vaïsh Moshe Anav Me'od, et l'homme Moïse est le plus humble des hommes qu'il y a sur terre, le mot Anav s'écrit avec 4 lettres, Ain, Nun, Yud, Vav. Et Moshe Rabbeinu l'a écrit avec 3 lettres, Ain, Nun et Vav. Il n'a pas écrit le Yud. On peut écrire ce mot-là sans le Yud. Le Yud, c'est la plus petite lettre de tout l'alphabet. Moshe a pris l'encre du Yud, c'est une quantité minuscule, et il l'a mis sur son front, et dès lors, il a commencé à avoir un front qui rayonnait de lumière. Donc c'est à propos du mot humilité que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu écrire en entier comme on doit l'écrire avec 4 lettres, mais qu'avec 3 lettres. C'est grâce à ça qu'il a eu cette lumière qui rayonnait de son front. Et voilà, chers amis, Moshe Rabbeinu est connu pour être l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Et plus on est humble, plus on a de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué que la connaissance de Dieu est comme l'eau de la mer. Plus quelqu'un a une connaissance de Dieu, plus il y a une eau profonde. Et de même, de plus il est humble, de plus, donc, il a une eau profonde, il est bas. Donc, depuis le bas de l'eau, le fond de l'eau, jusqu'à la surface, il y a beaucoup. Donc, il a une grande connaissance d'Hachem. Plus tu es humble, plus tu as une connaissance d'Hachem. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu. Tu es l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre, donc il avait une connaissance d'Hachem extraordinaire. Comme disent les sages d'Israël, le fruit le plus gros qui existe, c'est la citrouille. Pourquoi? Il est tellement gros qu'il est sur la terre. Il n'est pas dans les arbres, il est bas. Plus quelqu'un s'abaisse, plus quelqu'un est humble, plus il aura une connaissance de Dieu et de la Torah. Voilà, chers amis, à nous alors de travailler là-dessus pour devenir des personnes humbles. Et ainsi on aura une grande connaissance d'Hachem, une grande connaissance de Torah. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de connaissance d'Hachem, plein d'humilité. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umburach.